Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis de la boutique Brico et Scrap, mais aussi pour vous dire quelques mots sur deux chaînes partenaires. Comme d'habitude, les colis sont toujours très bien emballés. À l'intérieur se trouve le flyer de la boutique, flyer sur lequel se trouvent les coordonnées de la boutique, les coordonnées de la chaîne de Constance, l'atelier de Nina 04, que j'adore, bien sûr ma chaîne, mais aussi la chaîne de Marion, Calypse Art. Je vous montre comment se présente sa chaîne et je vais en profiter pour vous montrer un ou deux de ses projets qui franchement sont super. Par exemple celui qu'elle a réalisé avec les derniers moules Finabert ainsi que des moulages de dragons. Ses tutos sont toujours très bien expliqués, elle remet la référence des produits et elle montre son projet terminé à la fin. Franchement, allez la voir parce que c'est vraiment super ce qu'elle fait. Et je vous montre le projet qu'elle est en train de réaliser en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Il s'agit d'un notebook qu'elle réalise avec la collection Magic Forest de Stamperia. C'est juste sublime. Alors franchement n'hésitez pas, abonnez-vous à sa chaîne parce que ses créations sont vraiment superbes. Ensuite, je voulais parler de la chaîne de Nathalie G, la dernière partenaire en date de la boutique Brico et Scrap, à qui j'adresse en public un immense merci d'avoir parlé de ma chaîne et d'avoir pu permettre à des centaines de ses abonnés de me découvrir. Et donc en retour, si vous ne la connaissez pas, je vous invite très fortement à aller faire un petit tour sur sa chaîne, car elle fait partie des créatrices aux idées fleurissantes et vraiment très intéressantes. Je vous montre brièvement deux de ses projets. Donc celui-ci, c'est un album qu'elle a fait en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, avec la collection Garage de Mintet, que j'ai adoré. Puis ce projet de cartes masculines avec la même collection. Donc voilà, en résumé, je vous invite très fortement à aller voir la chaîne de Nathalie G et de Calypse Art, parce que ça en vaut vraiment le détour. Je vous mets le lien des chaînes que je cite dans la description de la vidéo. Cette petite parenthèse étant terminée, nous allons passer à présent au haul de la boutique Brico et Scrap. J'ai tout d'abord pris un moule A5 de la collection Vintage Library de la marque Stamperia. Et comme dans chaque colis, des petites gourmandises pour nous aider à travailler. Ensuite, dans la même collection, j'ai pris 2 paquets d'éphéméras. Je vous en fais une présentation détaillée un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, j'ai choisi 7 découpes de la même collection, avec ces écritures qui me font penser un petit peu à des écritures elfiques. J'adore. J'ai pris 2 paquets de die cut. Pareil que pour les éphéméras, je vous présente un peu plus en détail après. Ça, c'est la facture. Ensuite, j'ai pris 2 planches de Rubon. Ensuite, j'ai pris ce pochoir. Je le trouve vraiment super beau. Pour réaliser des fonds, ça va être simplement génial. Et j'ai pris ce pochoir écriture. Et oui, en tant que littéraire, je ne pouvais pas faire autrement que de le prendre. Ensuite, j'ai pris un paquet de collectibles. Ce sont des éléments à détourer. Et pour finir, j'ai repris 2 blocs 30-30 de la collection Sir Vagabond in Japan. Et vous pouvez retrouver les liens de chaque article dans la description de cette vidéo. Je vous présente plus en détail ce bloc de collectibles. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'images à détourer qui nous permettent de décorer soit les albums ou réaliser des cartes ou alors simplement des projets mix média. Alors déjà cette première page elle est vraiment superbe. Cette deuxième page avec soit un magicien soit un savant est vraiment très belle. Ce que j'aime vraiment bien dans ces collectibles, c'est qu'en fait les images sont recto verso, donc on peut très bien les coller sur de l'acétate ou les utiliser tout simplement en embellissement.
Ces bibliothèques sont superbes. Ensuite, nous avons des petites étiquettes. Tout le nécessaire pour un écrivain d'un autre temps. Des marque-pages. D'autres étiquettes vierges. Plusieurs petits éléments. Derrière cette page, nous avons un magnifique imprimé qui ressemble un petit peu aux anciennes tapisseries. De très belles étiquettes avec des coins d'album. Voilà pour ce set. Ensuite, je vous montre d'un peu plus près ce moule A5 de tranches de livres. Je vous le montre de cette façon pour vous donner une petite idée de l'épaisseur. Ce moule permet vraiment de faire de très belles réalisations avec ces tranches décorées. Ensuite, concernant le pochoir écriture, donc il s'agit d'un pochoir souple mais tout de même résistant, avec deux styles d'écriture différentes et des frises de chaque côté. Pour le deuxième pochoir, il s'agit d'un pochoir de texture. Donc comme le premier, il est très souple mais résistant. Il va être aussi possible de réaliser de très beaux fonds. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à celui-ci qui se trouve dans le set de Collectable. Un pochoir vraiment très intéressant. Ensuite, je vous montre cette découpe bois que l'on appelle chips. Regardez un petit peu la finesse des écritures et je ne sais pas vous, mais ça me fait un petit peu penser au Seigneur des Anneaux. On a aussi des coins, des arabesques. J'adore. Ensuite, pour les rubans, voici comment ils se présentent. Nous avons des livres, des tranches de livres et plusieurs autres éléments. Je vais les sortir du sachet pour que nous puissions les voir un peu mieux. Alors à savoir qu'à l'arrière, nous avons un mode d'emploi. Pour s'en servir, il suffit de couper le morceau que nous voulons utiliser, de retirer la protection, de le poser sur l'endroit que nous voulons décorer et de le frotter avec un objet arrondi tel qu'un plioir ou un outil d'embonçage. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un souvenir d'enfance qui remonte avec ce qu'on appelait avant les décalcomanies, mais je retrouve l'envie de les utiliser. Ensuite, j'ouvre avec vous le paquet de die cut. Voici la première partie. On y trouve une bibliothèque, un magasin de livres, une magnifique fenêtre, des livres, et la deuxième partie du sachet avec des éléments un peu plus petits mais tout aussi intéressants. Et enfin pour terminer, je vous montre les éphéméras de plus près. J'ouvre le paquet avec vous. Voici pour la première partie du sachet. Alors ils sont tous irisés, mais de façon très discrète.
on y retrouve encore de magnifiques livres. D'ailleurs, je vous montre de plus près celui-ci. Vous voyez, hein, il est irisé, mais pas dans l'exagération. Franchement, je les adore, les éphéméras. Et voici la deuxième partie avec les éléments plus petits. Et d'ailleurs, concernant un des éphéméras, j'ai une petite question. Pouvez-vous me dire d'où provient cette lune avec la fusée dans l'œil? Je suis impatiente d'entendre votre réponse. Cette présentation d'article est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Si vous avez des questions concernant quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à poser-les-moi, je vous réponds toujours avec plaisir. Si mes vidéos vous plaisent et que vous avez envie de me soutenir, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez ma chaîne, cliquez sur le pouce vers le haut et laissez-moi un petit commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!